Alors, on est ici ce matin à la Dame de Cœur, au centre-ville de Contrecœur, avec Jessica, donc de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc. Oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Comment tu te sens d'être ici ce matin? Ça va. Ouais? C'est correct. Un petit stress. Un petit stress? Ça va aller. Ça va aller. Ben, pour commencer, je te demanderais pourquoi tu as apporté un chapeau avec des fleurs dessus et des papillons, un beau chapeau d'ailleurs. Oui, c'est confection artisanale. C'est une œuvre unique. En fait, c'est un chapeau que j'ai confectionné pour le dernier congrès des camps du Québec. Ouais. Donc, il y a toujours une thématique. Puis, c'était le monde fantastique. Donc, c'était un chapeau, un camp de vacances, on est en nature, les fleurs. Donc, ça illustrait un petit peu tout ça. Puis en fait, on m'avait demandé d'apporter un objet, peut-être qui représente un peu ça, notre parcours, un peu notre... Toi, ton entreprise... Ben, ton entreprise. C'est pas une entreprise, là, le BNL, là, mais... et tout. En fait, c'est que dans mon rôle, c'est que j'ai plusieurs chapeaux. Donc, je trouve que la métaphore du chapeau est intéressante. Drôle. Ben oui. C'est ça. Parce que diriger un camp de vacances, c'est vraiment autant... s'occuper des ressources humaines, on pilote des projets pour améliorer le camp. Donc, vraiment, là, c'est un travail... Tu portes plein de chapeaux. Oui, c'est ça, qui est très diversifié, en fait. Diversifié. Puis, ça ressemble à quoi ton parcours professionnel, à peu près? Comment t'es atterri là, au camp de vacances comme ça? Oui, en fait, ça a été... Je pourrais dire que je suis tombée dans la marionnette assez jeune. OK. Dans le fond, moi, j'ai été campeuse au camp. Ah oui? Donc, à 12, 13, 14 ans. OK. Puis c'était vraiment un endroit où je me sentais comme super bien. Puis, tu sais, je m'épanouissais. C'était vraiment un milieu où j'étais bien. Moi-même, en fait, c'est ça. Et c'était évident pour moi que je deviendrais monitrice. En fait, quand j'ai eu l'âge, donc à 18 ans, je suis devenue monitrice. Ah, c'est le fun. J'ai fait ça quand même quelques années. Après ça, intervenante. J'ai été coordonnatrice. J'ai fait la direction des programmes pendant 2 ans. Donc, c'est vraiment la personne qui s'occupe des moniteurs, des enfants, la vie terrain au camp de vacances. Parallèlement à ça, en fait, moi, j'ai étudié en éducation spécialisée. Donc, j'ai un petit peu travaillé dans les écoles et je suis retournée à l'université en psychoéducation. Donc, j'ai même fait, jusqu'à la maîtrise. Donc, en fait, après la direction des programmes, j'ai finalisé ma maîtrise avec le dernier stage et tout. J'ai fait un petit bout comme intervenante à la DPJ. Donc, pendant comme 2 ans et demi, j'ai fait ça. Puis finalement... en fait, il y a quelqu'un du conseil d'administration de la colonie Sainte-Jeanne d'Arc qui m'a appelé puis qui m'a dit on aurait besoin de quelqu'un là, pour reprendre la direction générale et tout, puis on a pensé à toi. Donc finalement, je suis revenue au camp, mais avec des nouveaux souliers. Puis, c'est sûr que c'était quand même quelque chose de vraiment nouveau. C'était pas quelque chose que je m'étais dit, je vais faire ça dans ma vie. Vraiment pas. C'est comme la force des choses qui m'a menée là. Puis, tu sais, c'était tout nouveau aussi, là. Même si je connaissais bien le camp, là, la direction générale, c'est vraiment... D'autres tâches que tu n'avais jamais faites, là. Oui, c'est ça. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est RH, là, ressources humaines. On en apprend beaucoup là-dessus. On a beaucoup de bâtiments, donc tout ce qui concerne l'entretien de tout ça, c'est quand même costaud aussi. J'imagine. L'aspect financement, budget, etc. Fait que c'est ça. Fait que ça a été un peu comme un enchaînement d'événements qui finalement... m'a amené là. Depuis 2019, en fait, là, que je suis à la direction générale. OK. Bon, c'est quand même un genre de 5 ans, là. C'est comme le 6e été. 6e été. OK. Oh my God, c'est le fun. Fait que non seulement tu portes plusieurs chapeaux en tant que directrice générale, mais tu as porté tous les chapeaux au camp aussi. Presque. En fait, la blague, c'est que j'ai fait tout sauf homme d'entretien. Effectivement. Ça, c'est ma petite blague, Justement, on pourrait te qualifier d'intrapreneur, donc comme une entrepreneur, mais dans un EBNL, dans un organisme. C'est quoi les avantages et les défis d'être directrice générale, mais dans un EBNL? En fait, ce que j'aime le plus, c'est vraiment toute la partie projet, amélioration. J'ai vraiment une bonne latitude, tu sais, dans mon travail pour bonifier, améliorer le camp, qui a vraiment un impact significatif sur le séjour des jeunes. Donc,
pour moi, ça, c'est super stimulant. On a des beaux projets qui s'en viennent, puis là, c'est de voir que ça se concrétise, d'aller chercher du financement pour un nouveau projet. C'est vraiment merveilleux de voir que ça aboutit. Les actions concrètes, oui, c'est ça qui se réalise. Là, il y a une belle place à la créativité, la flexibilité. Fait que ça, j'ai pas trouvé ça dans nécessairement d'autres milieux de travail. Où tu peux parfois être vraiment très cadré puis respecter des critères très précis. Là, je sens que, tant qu'on respecte certaines balises quand même, évidemment. Mais il y a beaucoup de latitude. Fait que ça, c'est quand même super le fun. Les défis, c'est sûr que quand on est dans une organisation à but non lucratif, c'est sûr que le financement, ça demeure toujours un enjeu. Le nerf de la guerre. Puis c'est sûr qu'on a toujours des défis. On a des bâtiments vieillissants, donc il faut prendre soin de ça. C'est sûr que la gestion des ressources humaines vient avec certains défis quand même. Donc un peu tout ça, mais globalement, la partie... le fun prend plus de place que, que les défis. En ce moment, on est en pleine saison estivale, on a des enfants sur le camp, donc juste se promener, entendre les groupes chanter, à la cafétéria, les jeunes qui me saluent. Tu vois que je suis vraiment là pour ça. Je suis là pour... Toute l'année, on travaille fort pour que l'été, ces jeunes-là vraiment vivent des vacances, puis soient bien au camp, se développent au camp. Donc, c'est vraiment... on voit tout ça là, présentement au camp. C'est comme la petite magie s'opère. Wow, les enfants sont là. Justement, y a-t-il des différences entre un peu ton travail pendant l'été, quand il y a des enfants, puis le reste de l'année? Oui. En fait, c'est vraiment saisonnier. Donc, chaque saison a un petit peu ses tâches, ses particularités. C'est sûr que l'été, on est vraiment dans... le vif du sujet. C'est vraiment s'assurer que tout roule, la cafétéria, les enfants mangent bien, que les animations, les enfants sont bien pris en charge, en sécurité, tout ça. C'est vraiment comme une petite fourmilière, là, donc que chacun fasse bien ses choses, puis que les enfants soient bien. À l'automne, on retombe un petit peu sur nos pattes. Là, c'est un peu l'heure des bilans. Tout rangé, rapport annuel, la fin d'année financière, toutes les choses, reddition de comptes, ces choses-là. Puis déjà, l'hiver, ça recommence, en fait, la boucle repart, là, les inscriptions. Planifier l'été d'après, là. Exactement, tout l'aspect promotionnel, déjà le recrutement de toute l'équipe. Donc, on recommence la boucle, puis le printemps, c'est vraiment le sprint d'organisation avant que les jeunes arrivent. Fait que l'ouverture du site, finaliser les petites choses, s'assurer que les chalets sont propres, sont sécuritaires. On fait les formations du personnel. Donc, c'est vraiment les derniers... c'est un petit sprint c'est comme répétitif, mais sur une longue période. Chaque été, c'est ces tâches-là. Chaque automne, ces tâches-là. Ça donne un peu une diversité aussi pendant l'année. Là. Vraiment. On s'ennuie pas. Non, on s'ennuie pas. On a toujours des projets. Fait que, chaque année, on a des petits trucs nouveaux aussi qui sont... on a des petits projets sur lesquels on travaille qui sont stimulants aussi. Oui, aussi. Puis pourquoi c'est important pour toi de travailler... est-ce que c'est important pour toi de travailler pour un OBNL versus le privé? Pourquoi tu as choisi, mettons... Parce que là aussi, tu as travaillé dans le public, là, la DPJ aussi. Pourquoi ces choix-là, mettons? Pourquoi ces choix-là? En fait, tantôt, je parlais de place à la créativité, à développer des choses. C'est sûr que pour moi, ça, c'est une partie qui est importante dans mon travail. Je sais pas si c'est plus OBNL que la colonie Sainte-Jeanne-d'Arc. En particulier, OK. C'est vraiment une mission qui m'interpelle, puis pour laquelle je mets tout mon cœur, puis vraiment toutes mes énergies pour que ce soit le plus beau camp de vacances au Québec pour les jeunes filles. Donc, c'est vraiment ça. Mais en même temps, j'ai quand même trempé dans le monde communautaire aussi, dans différents organismes, dans des stages. Puis c'est toujours des milieux, je trouve, où les équipes sont vraiment humaines. Donc, on sent que les gens, ils sont là de cœur pour la mission de l'organisme, pour la clientèle. Des fois, ce qu'on retrouve peut-être moins dans des milieux plus publics. Donc, c'est des milieux où je me sens confortable puis que j'aime apporter ma contribution, dans le fond. Fait que
c'est ça, t'aimes beaucoup la colonie Saint-Jean-de-Dac en particulier. Puis justement, c'est un camp de vacances, mais pour les jeunes filles seulement, donc tu l'as dit. Est-ce que ça a une importance pour toi particulière, le bien-être des jeunes filles en particulier? Oui. En fait, quand mettons, je reviens dans le temps, puis je m'imagine comme à 12, 13, 14 ans, il y avait des endroits, mettons, à l'école, où j'étais peut-être inconfortable dans les cours d'éducation physique, ou... Mais dans un contexte où on est juste des filles, en fait, ça permet vraiment de, comme, je peux essayer, puis même si je tombe, c'est pas grave. Même si je suis moins bonne au ballon chasseur, c'est pas grave, c'est juste, on est là pour le plaisir, puis il n'y a pas... ce genre de pression-là, étrange. C'est ça, tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, je l'identifiais pas comme ça non plus. Mais dans le contexte du camp, c'était juste comme, je suis juste bien. Et libre, oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a des enfants pour qui ça fait vraiment une différence. Le fait que c'est juste des filles qui sont vraiment mieux dans ce contexte-là. Puis donc, le but du camp, c'est vraiment de développer l'estime de soi de ces jeunes filles-là, de les aider à se développer, qui vivent des expériences, qui puissent expérimenter des activités aussi, qui ont peut-être pas la chance de vivre ailleurs. On a beaucoup de notre clientèle qui vient de familles défavorisées. Donc, de venir au camp permet de peut-être faire du canot, puis peut-être qu'ils n'en ont jamais fait. Qu'ils n'en auront jamais. Peut-être qu'ils font pas du camping avec leur famille. Dans le contexte du camp, ils ont cette chance-là. De pouvoir le faire. Donc, tout ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis, on a développé dans les dernières années vraiment aussi le créneau des ados. Donc, on a développé des programmes pour nos 15-16 ans. Historiquement, le camp, c'était 4 à 14 ans. OK. On s'entend 4 ans, camp de vacances. C'est jeune. Les pauvres petits cocos s'ennuient de leurs parents. C'est extrêmement jeune. Mais je pense qu'il y a peut-être 20 ans, ça faisait peut-être du sens pour des familles nombreuses qui disaient bien... On envoie la tout le monde avec la gang en camp, puis bon, ça va bien se passer. C'est ça qui est ça. En 2024, la réalité, c'est que les parents sont... Ils enverraient pas leur enfant à cet âge-là. C'est ça. Donc, on n'en avait plus vraiment des inscriptions de 4-5 ans non plus. Donc, il y a quelques années, on a fait le choix, en fait, de déplacer l'âge. Donc, c'est 6 à 16 ans. OK. Maintenant. OK. Donc, on avait des jeunes qui venaient au camp depuis comme quelques années. Puis, ils se retrouvaient à 15 ans comme il n'y avait plus rien. Puis t'es comme vieux un peu pour être en camp de vacances, mais en même temps, t'es pas un adulte, mais... C'est pas encore à l'état de travailler, mais là, t'avais plus de place en camp, mais il y avait des gens qui voulaient revenir parce que, ils étaient habitués de venir au camp, ils étaient bien Ils aiment ça, c'est ça. C'est ça. C'est un peu comme une famille aussi. Donc là, on les perdait à cet âge-là. Un genre de gap, c'est ça. Donc, on a développé vraiment 2 programmes pour 2 profils de jeunes. Donc, les aspirantes monitrices. Donc, l'idée, c'est une formation qui est reconnue par l'Association des camps du Québec. Donc, la jeune qui complète là, a vraiment un diplôme reconnu dans l'industrie des camps. Donc, peut aller postuler pour n'importe quel camp de jour, camp de vacances, avec ça. Puis, il y a vraiment des stages. Donc, c'est bien le fun. Ils sont vraiment avec une belle expérience. Donc, ça, c'est peut-être pour les jeunes qui aspirent à être moniteur à leur tour, monitrice. Exactement. Puis, on a le programme Déploie tes ailes, qui est à sa 4e année, si je ne me trompe pas, cette année. Donc là, c'est un programme préparatoire à l'emploi. OK. Donc, c'est vraiment pour accompagner les jeunes, développer un peu l'autonomie de ces jeunes-là aussi. Puis, c'est vraiment de l'initiation au monde du travail. OK. Donc, ils vont aller faire des petits stages, soit dans des entreprises, dans des organismes de la région, ou même sur le camp. Puis l'idée, c'est vraiment d'explorer. Donc, on est dans des petits stages d'1 journée, 2 jours, exploratoires, observer. Puis, on a des ateliers qui sont donnés par le Carrefour Jeunesse-Emploi, Marguerite-Diouville, pour te préparer à une entrevue, apprendre à faire ton CV. Donc, donner des petits outils pour qu'après le programme... ça soit plus facile, c'est ça, d'entrer sur le marché du travail en étant jeune. Exact. Donc, puis on a des jeunes, là, vraiment, cette année, ça a été un vif succès. Là. Les inscriptions se sont bookées vraiment d'avance pour
ce programme-là. Fait que c'est vraiment... ça, c'est une belle réussite. Puis d'ailleurs, on a gagné un prix au gala nominal de Loisirs et Sport Montérégie il y a 2-3 semaines pour ce programme-là. Oh mon Dieu, bien, félicitations! Merci. Dans le programme... dans la catégorie camp de vacances. On était bien contents de ça aussi. Ouais. Ben justement, j'allais t'en parler du programme Déploie tes ailes, mais là, ben oui, c'était dans mes questions, tu m'as devancé, c'est bien correct. Mais justement, ils viennent, ces jeunes, ils peuvent venir dans des entreprises ici même de Contrecœur. Oui. Ouais. Il y en a qui c'est ici qui viennent faire la... Oui, c'est ça. Fait que, Contrecœur puis Sorel-Tracy, donc on reste quand même entre les deux, là, fait que tranquillement, pas vite, là... les jeunes, c'est ça, des fois une journée. Je sais qu'il y a la fleuriste Emma qui accueille, ça fait plusieurs années qu'elle est partenaire avec nous pour ce projet-là. Puis elle accueille des jeunes, elle leur fait faire des petits centres de table. L'année dernière, il y a une jeune qui est revenue avec une couronne de fleurs. Ah, c'est le fun! Puis c'est comment tu trouves d'être directrice générale d'un OBNL à Contrecœur? Ben, tu es entre Sorel un peu puis Contrecœur, t'es à la limite, là, mais d'être, mettons, en région, d'être ici, dans ce coin-là. Oui, ben en fait, c'est sûr que nous, on profite du plus beau site de la ville. On est situé entre la forêt, le fleuve Saint-Laurent. Donc, en fait, c'est sûr que le territoire nous permet de faire tellement de belles activités avec les jeunes, autant du canot-kayak, paddleboard, que le camping en forêt, l'hébertisme, le tir à l'arc. Donc, c'est sûr que l'aspect géographique là, est un bel avantage. Et le fun. Oui, c'est ça. Puis, on est quand même un peu à l'extérieur de la ville, donc on est vraiment comme en campagne. Les jeunes sont comme en vacances, vraiment, en campagne. Fait, ça, pour nous, c'est la meilleure place pour faire vacances. C'est sûr que ça a été bâti dans les années 1928. Et mon Dieu, OK, ça fait un bout, là. Bientôt les 100 ans, là. Oui, c'est ça. On a fait les 95 ans. Donc, c'est sûr que c'est pas moi qui ai décidé où c'était le camp, là, évidemment. Évidemment, mais tu sais, c'est une belle communauté aussi autour. Oui. Est-ce que c'est beaucoup des jeunes d'ici, de la région de Sorel, de Contrecœur, qui vont au camp, ou il y en a de partout au Québec? En fait, dans l'histoire du camp, il y a eu une époque où c'était que des enfants de Montréal qui venaient au camp. OK. C'était vraiment les enfants pauvres de Montréal qui venaient en vacances. En campagne, ici. OK. Exactement. OK. Puis là, en fait, avec le temps, on n'est pas limité à une zone géographique. Les jeunes, ils peuvent venir de partout. OK. On peut recevoir des jeunes qui viennent vraiment de partout au Québec. Et je travaille quand même à développer plus la promotion et tout ça dans la région. Parce qu'on recevait peu d'inscriptions quand même. D'ici. De Contrecœur, Sorel-Tracy, puis bon, on est vraiment à côté. Pourquoi aller en camp de vacances à l'autre bout dans les Laurentides quand on a le plus beau camp de vacances juste à côté? Donc là, tranquillement, pas vite, vraiment, ça augmente quand même les inscriptions qui proviennent de Contrecœur. On va continuer à faire... à pousser pour que les jeunes y viennent. Oui, c'est ça. Puis, un podcast comme aujourd'hui, ça permet aussi de faire partager notre organisme. Notre absolument. Mission, tout ça, Absolument. Est-ce que tu dirais que ton travail prend beaucoup de place dans ta vie? Quand même. Je suis quand même une personne passionnée aussi. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut être difficile de mettre des limites. Je travaille fort quand même là-dessus c'est ça, des journées de congé. Là, faut arrêter de travailler des fois, hein? C'est ça. Il demeure que, ultimement, toujours la personne ressource s'il y a un gros problème ou autre. Évidemment. Donc, on est toujours un peu sur rappel s'il y a un souci. C'est sûr que l'été, ça prend une place... Oui, plus grande, évidemment, là. Très, très grande. Puis bon, il y a des périodes de l'année où, on peut... C'est plus smooth, puis C'est ça, on peut gérer l'horaire autrement, puis bon... mais bon, je suis une personne, investie, qui aime faire des choses, puis que ça avance, qu'on a des beaux projets, donc c'est sûr que... Puis quand on est... directeur d'un OBNL, on dirait que tu peux jamais dire « j'ai vraiment fini ma journée de travail ». T'as toujours quelque chose d'autre à faire, hein? T'as toujours une to-do list de comme 4 pages, puis t'es comme t'es toujours à prioriser. Puis là, c'est sûr que c'est ça. Des fois, c'est difficile de dire « OK, c'est fini »,
bon, tant qu'on aime ça, puis que... bon, faut... qu'on s'épuise pas trop. Oui, c'est ça. Puis là, des fois, je vais travailler avec mon chien, puis c'est lui qui me dit en fin de journée là, qu'il est tanné. Là. Il est là au bout du bureau, puis il est comme, OK, tout le monde est parti. On peut-tu aller se promener, là? À la maison. Ça ça peut m'aider des fois. Je suis comme, OK, t'as raison, on s'en va, là. C'est assez. Ton chien te ramène à l'ordre. C'est ça. Puis... ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui souhaite gérer un EBNL, directeur ou directrice d'un EBNL? Oh, un conseil? Ouais. Ben, je pense que quand on arrive, tu sais, faut quand même prendre un temps d'observation, un peu de qu'est-ce qui est déjà en place, qu'est-ce qui s'est déjà fait. Quand je suis arrivée, c'est sûr, c'était un contexte plus difficile aussi, mais des fois, on se garoche un peu partout. Ouais. On veut faire plein d'affaires. Puis bon, il faut quand même être réaliste aussi dans le temps. De se dire, ben là, dans ma semaine, il y a quand même juste, mettons, 5 jours de travail. Ouais. Donc, il faut faire les choses intelligemment, puis vaut mieux peut-être partir moins de choses, mais rendre de meilleure qualité. Mais c'est ça, faire mieux que faire beaucoup. Que partir 50 projets, puis finalement, ben, il y en a 2 qui se concrétisent bien, tu sais, disons. Donc, c'est peut-être ça que je dirais à la Jessica, il y a comme en 2019, comme prends ça smooth, arrive, regarde, puis comme... Tranquillement, lentement, mais sûrement, là. Ouais, c'est ça. Puis sinon, il y a aussi de s'entourer des bonnes personnes. Je pense que il n'y a aucune personne qui est bon dans tout. Faut avoir l'humilité de le reconnaître. Puis de voir, ben, dans quoi je suis peut-être moins bon. Donc, c'est qui les gens qui ont ces compétences-là qui pourraient venir dans mon équipe, puis qui seraient des bons alliés, soit dans l'équipe où, ça peut être quelqu'un qui donne un coup de pouce bénévolement ou donne des conseils, mais c'est sûr qu'il faut aller chercher là, des personnes ressources qui ont... On peut pas tout faire, hein? Puis on n'est pas, bon dans tout. Moi, je suis arrivée, j'avais jamais touché à de la comptabilité dans ma vie. Ben là, ça te prend une bonne personne qui va avoir des yeux là-dessus, puis qui est habituée. OK, j'avais jamais géré des ressources humaines. Ben j'avais une personne ressource que, quand j'avais une situation... Comment je fais ça, là? Je pense telle chose, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, c'est vraiment important d'aller chercher des alliés pour ça. C'est mon conseil, ça. Ben là, vous êtes membre récent du Quartier des Affaires, la colonie Sainte-Jeanne d'Arc. Pourquoi tu as eu envie de t'impliquer dans le Quartier des Affaires? Bien, en fait, ça partait... au départ, je pensais même pas qu'on serait éligible en tant qu'OBNL. OK. J'ai comme découvert ça un petit peu par hasard. Puis, j'étais, mon Dieu, OK, c'est une belle place pour, en fait... tout ce qui est réseautage, puis, tu sais, se faire connaître. Je pense que les gens, ils passent devant les camps de vacances à Contrecœur, mais ils savent pas trop ce qui se passe là. Donc, c'est un peu mystérieux pour les gens qui sont jamais venus, soit qui n'ont pas été camper chez nous, qui n'ont pas travaillé chez nous. Donc, en fait, mon idée aussi, c'était de se faire connaître par la communauté autour, de dire, ben, hey, on existe. Voici ce qu'on fait. Puis on existe depuis 95 ans, tu sais, donc... Ça date pas d'hier, là. Ça date pas d'hier. Puis, ben, il y a peut-être des gens aussi qui pourraient être touchés par notre mission, puis vouloir y contribuer d'une certaine façon aussi, tu sais. C'est vrai. Ça peut être des fois des partenariats, comme pour le projet Déploie tes ailes, d'accueillir une stagiaire d'un jour. Ça peut être en don, ça peut être des activités de bénévolat. Fait qu'il y a plein de façons de s'impliquer dans la communauté autour. Là. Absolument. Est-ce que c'est important pour toi, l'achat local? Oui, c'est important. Je pense qu'il faut encourager... Ben, c'est pas encourager, en fait. Là. Je pense que c'est qu'il faut comme, investir dans les commerces environnants plutôt que dans des grandes... grandes surfaces. Super grandes Je pense que c'est important de s'assurer que nos gens du coin aussi puissent avoir comme, des salaires décents et tout ça. Fait, il faut... C'est tellement plus le fun d'aller au coin, puis comme tu connais la personne qui a travaillé pour ton service ou ton produit, puis d'avoir un contact direct. Souvent, le service à la clientèle est vraiment supérieur aussi. Donc, il faut comme... faut entretenir ça, je pense. Il faut acheter local en termes de camp de vacances aussi. Hein? on en a un super beau dans notre ville, donc voilà, pourquoi pas à 10 minutes. Là.
Est-ce que tu es native de Contrecœur? Moi, j'ai grandi à Contrecœur. Okay. J'ai fait tout mon primaire, secondaire, j'ai habité à Contrecœur. Fait que, tu sais, de nature, je me promenais en vélo dans les rues, j'allais à la piscine municipale, j'allais me chercher un Mr. Freezer à la crèmerie à côté. Fait que c'était vraiment... mon cœur est ici. Maintenant, j'habite à Tracy. Mais reste que pour venir un petit déjeuner, je vais peut-être venir dans le coin ici. Ma mère est encore à Contrecœur, donc tu sais... Tu restes proche... Oui. Ça reste proche Contrecœur pour toi. C'est ça. Ouais. Puis c'est quoi que t'aimes le plus de Contrecœur? Bien, c'est sûr que c'est petit. En fait, c'est sûr que ça grossit beaucoup aussi dans les dernières années. Le visage change quand même beaucoup, mais c'est comme un petit village, tu sais. Fait que c'est comme les gens, ils se connaissent. Tu vas au Café du Coin, tu connais les personnes qui sont là. C'est quand je me retrouve dans une grosse ville, je suis comme, c'est personnel, c'est plus froid. Donc, c'est ça, c'est plus, je pense, l'aspect... La proximité avec les gens. C'est ça. Puis je pense qu'il y a un peu de nostalgie aussi de... c'est ici que je me promenais quand j'étais là. C'était mon école. C'est tout ça, là, en fait. C'est ta place. Alors, dernière petite question pour finir. Si tu avais un commerce ou un organisme local de Contrecœur à partager, un coup de cœur, mettons, ça serait quoi? Oui, bien, en fait, je dirais que c'est le Carrefour Jeunesse Emploi Marguerite-Douville. Ils sont basés à Boucherville, mais ils offrent des services... étendu jusqu'à Contrecœur. Absolument. On a eu l'occasion de collaborer avec eux, d'ailleurs pour le projet Déploie tes ailes. Donc, c'est une de leurs intervenantes qui vient donner des ateliers à nos jeunes. Ils sont vraiment présents pour la jeunesse. Donc, ça serait eux. J'irai avec eux. Super. Bien, merci beaucoup, Jessica, d'avoir été ici ce matin avec moi. Puis c'était super le fun de jaser avec toi. Bien, merci pour l'invitation.